les Alpes du Nouveau Testament, la lettre aux Éphésiens. Quand on parle aux Éphésiens, qu'est-ce que c'est ça, si vous n'êtes pas familier? Paul, qui était un apôtre, faisait des voyages, puis dans un de ses voyages, a fondé une église, exactement comme nous, on a fait ici à l'Accessible. Il a fondé une église en Éphèse. Éphèse, aujourd'hui, c'est un site archéologique, mais la Éphèse, ça se trouve être en Turquie, au sud-ouest de la Turquie. Donc, vous vous retrouvez, là, si vous visitez dans ce coin-là, vous allez retrouver finalement les fouilles de la ville d'Éphèse, qui était très significative. Et là, par la suite, quelques années, une dizaine d'années plus tard, Paul se retrouve en prison à Rome, puis il écrit une lettre. Puis c'est la lettre qu'on a aussi aujourd'hui, qu'on discute d'aujourd'hui depuis quelques semaines. C'est ça, la lettre aux Éphésiens. Paul écrit la lettre pour donner des instructions à l'Église d'Éphèse, comme celle de l'Accessible, pour comprendre ce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, attend de chacun d'entre nous. Puis, c'est intéressant parce que c'est quand même pas juste une lettre bien simple, si, comme moi, j'écris une lettre d'amour à ma femme. Là. Malgré que les lettres d'amour à ma femme... Fait que Paul, lui, c'est par révélation qu'il a eu les informations qu'il écrivait. Alors, c'est vraiment parce que Jésus est mort, parce que Jésus a été enseveli, parce que Jésus a été ressuscité, et parce qu'il est monté à la droite de son Père, que Paul avait accès à cette révélation-là qui venait de Jésus, du ciel, et qui a écrit ces choses-là. Donc, ce n'est pas juste des lettres simples, bien banales, qui feraient un bon livre ou des bons romans qui va se vendre à la librairie Martin. C'est vraiment les paroles que Dieu nous laisse pour les siècles à venir dans lesquels on fait partie aujourd'hui. Vous comprenez l'importance de ce qu'on lit, de ce qu'on discute aujourd'hui? Hein? Quand on chante Dieu, bien, Dieu vient sur terre. Il est venu, puis il revient. Il revient parce qu'on en parle encore de ce qu'il veut nous dire. C'est bon? Donc, les 3 premiers, il y a 6 chapitres dans le livre d'Éphésiens. Les 3 premiers chapitres nous parlent vraiment d'un côté plus théologique. Hein? Paul nous écrit l'aspect théologique. Vous irez lire ça. J'ai mis sur le site web, sur les pages Facebook de l'Accessible, vous avez justement un plan de lecture de 21 jours sur le livre d'Éphésiens. Je vous encourage vraiment à aller le lire pendant qu'on est sur le sujet. Vous êtes dedans, c'est le temps. C'est le temps de le faire. Passez pas à côté de l'opportunité. Vous allez voir qu'il y a 6 chapitres. Sur les 6 chapitres, il y a les 3 premiers chapitres qui nous parlent vraiment de l'aspect théologique, puis les 3 derniers chapitres qui nous parlent d'un côté très pratique. Alors, les 2 premiers messages qu'on a faits, ça c'est le 3e aujourd'hui, ont été plutôt théologiques. Aujourd'hui, il est très pratique. Très, 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 très pratique. Puis je vous dirais, messieurs, attachez-vous à votre chaise et soyez patients et allez jusqu'au bout du message avec moi. Mesdames, vous allez être très contentes, mais ne donnez pas de coup de coude à votre mari, c'est pas le temps. C'est pas le temps de faire ça. OK? Ça devrait être pertinent pour chacun d'entre nous. On va parler aujourd'hui, je vais y arriver. Ça prend une petite danse, ça ne marche pas, il va essayer d'arranger ça. On va parler aujourd'hui d'accord, d'être en accord, un accord mutuel. Ou mutuellement en accord, ça serait quasiment même mieux dit de même. Mutuellement en accord. Parlons de relations amoureuses. Parlons de relations générales, mais parlons de relations amoureuses. Une relation amoureuse qui est bâtie sur un principe de dette et créancier. Hein? Créancier est celui qui récolte la dette, celui qui doit au créancier. Si on bâtit une relation amoureuse sur un principe de dette et de créancier, je vous dis tout de suite, ça ne fonctionne pas très bien dans un mariage. En d'autres mots, ce que je veux dire dans une relation dette et créancier, je parle de le genre de relation qui dit « tu me dois ». Que tu dis à l'autre « tu me dois » et l'autre te dit « oh non, c'est toi qui me dois ». Ce n'est pas très, très fonctionnel. Surtout quand, à un moment donné, si on va plus loin dans ce principe-là, vous allez voir ce que je veux dire, quand on part dans ce principe-là, puis là, on en arrive à des négociations de ce que tu me dois,
dans ce genre de relation-là, je vous le dis, là, c'est précurseur de conflit. Hein? Quand on dit, si tu fais ceci, moi, je vais faire cela. Si moi, je fais ceci, toi, j'aimerais que toi, tu fasses cela. Ou ça, c'est ton rôle, puis ça, c'est ta job, ça, c'est mon rôle, puis ça, c'est ma job. Puis quand on est ferme et strict là-dessus, je vous le dis, une fois de temps en temps, ça casse. Ça éclate, ça ne fonctionne pas très, très, très bien. C'est le principe de relation, tu me dois, tu me dois, tu me dois, une notion qui n'est jamais suffisante pour chacun des parties, si on fonctionne de même. Le problème, c'est lorsqu'on se retrouve dans cette dynamique-là, tu ne peux plus, écoutez bien ça, tu ne peux plus reconnaître l'amour. Puis je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand on fonctionne dans ce principe-là, il est difficile de donner de l'amour, il est difficile de recevoir l'amour, parce qu'il est difficile de l'apprécier. Puis comment ça se fait qu'on ne l'apprécie pas? Je vais vous mettre dans un principe très clair de dette et créancier. Disons que tu me dois, peu importe qui, là. OK, mettons, quelqu'un. Quelqu'un qui a levé sa main. André. Disons qu'André me doit de l'argent. OK? Si tu me dois de l'argent, tu peux pas me donner, faire une donation de l'argent si tu me dois de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu me dois 500 pièces et là, tu me donnes 100 pièces parce que tu m'apprécies pour X raison, bien moi, je ne le verrai pas comme un cadeau, ton 100 pièces. Parce que tu me dois 500 pièces. Alors, je ne recevrai pas ton cadeau comme un cadeau, puisque tu me dois de l'argent. Je vais plutôt le recevoir comme un paiement qui est dû, un devoir. Je vais plutôt dire quoi si tu me donnes 100 pièces, mais tu me dois 500 pièces? Je vais te dire, ah, merci pour ton cadeau, ou je vais dire, hey, où est-ce qu'il reste? Il reste encore 400 pièces. Fait que quand on doit quelque chose, ça vient faire obstacle à vraiment le faire par amour pour l'autre si on doit à l'autre. Vous comprenez le principe? OK. Mais comment ça fonctionne dans une relation qui n'est pas établie sur le principe de dette et créancier, donc tu me dois? Donc, la réponse à la question « Qu'est-ce que je te dois » ou « Qu'est-ce que tu me dois ?» la réponse, c'est « Rien ». C'est la réponse qui est rien. J'ai entendu quelqu'un dire exactement quand ça fait 35 ans à peu près qu'ils sont mariés. Comment? 30 ans qu'ils sont mariés. Absolument, tu as compris l'affaire. Une relation qui est appuyée sur les enseignements de Jésus, et c'est là qu'on va regarder, répond, qu'est-ce qu'on se doit? Rien. Mais regardez qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que je veux développer avec vous ce matin. Dans une relation, dans une relation amoureuse, le couple sait qu'ils se doivent toutes choses, mais qu'ils ne se doivent rien en retour. On se doit à l'autre, mais on ne doit rien en retour. Dans le fond, ce que je parle, c'est que dans une relation particulièrement de couple, c'est le don de soi qui prévaloit. C'est comme ça que fonctionne un mariage chrétien. Un mariage que Jésus nous enseigne pour fonctionner, ce n'est pas bâti sur un code de conduite, ce n'est pas bâti sur un rôle prédéterminé ou des fonctions prédéterminées, à moins que, et on va parler d'à moins que dans quelques secondes, ou en fonction des services rendus, hein? Mais un mariage est bâti sur le suivant, le mariage chrétien est bâti sur une compétition de soumission. Oh, quel mot atroce, effrayant à entendre ce matin. Ne partez pas, ceux qui restent, j'aurai une surprise pour vous. Avant de partir. On retrouve cet enseignement-là et on va regarder ça. Puis, offensez-vous pas avec le mot soumission. Laissez-moi le temps de le définir puis de l'expliquer et d'essayer de le comprendre de la manière que Jésus nous l'enseigne et non pas comme la culture l'a abusé. OK?
nous trouvons cet enseignement-là que je viens de dire en ce moment, que le mariage chrétien est bâti sur une compétition de soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va avoir un plus grand don de soi, c'est ça que c'est là. Puis vous allez voir comment est-ce qu'on peut le voir et le comprendre. Alors, Paul nous écrit ça dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, au chapitre 6, et nous parle de cette soumission-là. Pour en parler, je pense que nous, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, nous rappeler que Jésus, juste avant de mourir, la veille avant de mourir, le soir, il s'est réuni avec ses apôtres et ils ont célébré quoi? La Pâque. Ils ont célébré la dernière Pâque que nous, on va célébrer le 5 avril. Donc, Jésus a célébré la Pâque et qu'est-ce qu'il a fait ce moment-là? Il a donné un nouveau commandement. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui ont lu moindrement, dans l'Évangile de Jean, 13e chapitre? Quel était ce nouveau, pas l'ancien, quel était ce nouveau commandement? Dites-moi à haute voix si vous le savez. Qui a terminé? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'a pas dit, puis écoutez bien, il n'a pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que ça, c'est l'amour qui est décrit dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, qui fait référence à la loi, mais Jésus est venu démontrer qu'il y a plus grand que la loi, parce que Christ est venu accomplir la loi, et là, il vient nous apporter un nouveau commandement. Alors, il ne dit pas « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur », il parle à ses apôtres, il parle à ses disciples, n'est-ce pas? Il assume que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Mais c'est jamais ça le problème pour les chrétiens. Puis, c'est ça, on va arrêter ça là. Ce n'est Merci Seigneur. Ce n'est jamais le problème des chrétiens d'aimer Dieu. Demande à tout le monde, demande à des gens qui ne croient pas en Dieu. Non, demande à des gens qui ne pratiquent pas, qui ne vont pas dans les assemblées, qui ne suivent pas Jésus s'ils croient à Dieu. Très souvent, les gens vont te répondre, bien oui, je crois à Dieu. Ou ils vont définir parce qu'ils ont peur d'être Dieu, de dire Dieu parce qu'ils ont peur de se faire juger, puis parce qu'ils ne le connaissent pas, ils vont dire à un Dieu inconnu, à une force suprême ou à une fréquence, ou qu'ils disent quelque chose qui ressemble à ça. Pas une fréquence, là, mais une vibration, une énergie. C'est pas mal ça, une fréquence. Donc, mais pour le chrétien, il assume qu'on aime Dieu. Mais ce que Jésus dit ici, il dit en d'autres mots, si tu aimes Dieu, François, si tu aimes Dieu, aime les autres comme tu t'aimes. Tu prends soin de toi, François, prends soin des autres. Tu te nourris, François, nourris les autres. Tu te sacrifies, sacrifie-toi pour les autres. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en premier. Je te demande d'aimer, François, de la même manière que je t'ai aimé. Je t'ai pris comme tu étais, avec toutes tes faiblesses, avec toutes tes humiliations, avec toutes tes mauvaises expériences, avec toutes ton comportement qui, des fois, c'est « Wouh! » Je t'ai aimé, puis je t'ai pris de même, puis je t'ai accepté de même, puis je travaille avec toi de même. Je te demande de faire la même chose avec les autres. Et ça va montrer que tu aimes vraiment Dieu. Parce que si tu ne fais pas ça avec les autres, viens pas me faire croire que tu le fais pour Dieu. Ah, OK, Jésus. Je ne pensais pas que tu avais besoin d'aller si profond que ça, Seigneur. OK, Jésus part avec ça. Les disciples partent avec ça. Peu de temps après, l'apôtre Paul, 2-3 ans plus tard, découvre la foi en Jésus-Christ, a des révélations de Dieu. Et bien sûr, la révélation la plus importante que tous les chrétiens accrochent aujourd'hui, c'est cette idée-là du principe de l'amour et comment aimer, comme Jésus nous a montré. Alors, Paul part sur ce principe-là dans le livre d'Éphésiens pour écrire sur la soumission, expliquer comment ça fonctionne la soumission dans un contexte d'amour. OK? Alors, il dit, on s'attache, c'est bon? Les femmes, pas de coude sur les gars. Les gars, attendez que ça soit fini. C'est bon? Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous, il commence en disant ça. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Soumettez-vous les uns aux autres
à cause du respect que vous avez pour le Christ. La soumission que Paul parle ici est en fonction, premièrement, de notre relation respectueuse pour le respect que vous avez Christ. Donc, ce qu'on fait les uns, cette soumission-là, je vais la définir dans une minute, cette soumission-là qu'on a les uns envers les autres, on le fait à la base, comme fondement, parce qu'on veut respecter Jésus-Christ, parce qu'on veut aimer Christ. Le respect est une forme d'amour. Alors, à cause de ça, on va justement exercer cette soumission-là. Okay? Pas parce qu'on le mérite. Pas parce qu'on le mérite qu'on va qu'on va exercer une soumission envers une autre personne parce que cette personne-là la mérite. Non. C'est pas parce qu'elle le mérite qu'on le fait. Parce que, croyez-moi, on ne serait jamais soumis envers personne. Parce qu'on trouve toujours que les gens ne méritent pas. Hein, on est toujours en train de se plaindre des comportements des autres. Hein, il faut tout le temps se reprendre, puis se ressaisir, puis dire « Wow, qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas bien, ça. » Right? Alors, on ne le fait pas parce qu'il le mérite ou elle le mérite. On le fait parce que Christ le mérite. Parce qu'on veut respecter Jésus-Christ. Parce qu'on dit qu'on aime Dieu. Alors, on veut aimer les uns les autres. Jésus dit même, à un moment donné, il dit « Savez-vous ou savais-tu que quand tu étais encore un gros, gros pécheur, je suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. » Jésus dit en d'autres mots, « Je me suis soumis à Dieu pour toi. Je me suis soumis à toi pour toi, pour que tu trouves la foi en moi et que tu sois transformé. » Jésus-Christ, on ne parle pas de n'importe qui. Donc, la soumission, commencée que Paul parle ici, c'est les uns envers les autres. Ce qu'on appelle une soumission mutuelle. OK? Je trouve ça très drôle parce qu'on a tellement une mauvaise idée de qu'est-ce que la soumission que je trouve ça très drôle quand que j'ai puis je fais ça depuis longtemps, j'ai des conversations avec des couples, puis très souvent, ça va être, des fois c'est ensemble, puis des fois c'est un ou l'autre. Puis quand le mari là, ou l'époux ou le conjoint, là, peu importe, là, vient, puis il me dit que ça va mal, puis tout, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est une des choses qui est super importante qui va t'aider dans ta vie. Il va dire, quoi? J'ai dit, je te le dis, là, je vais te donner vraiment, je ne te chargerai pas, là. Si tu vas dans une relation d'aide, il va te charger 100$. Hein? Mais moi, je vais te le faire, on va te faire ça pour 55$. 55,99$. Là. OK? J'ai dit, es-tu prête? Il dit, oui, je suis prête. J'ai dit, sois soumis à ta femme. Sois soumis à ta femme. Hey, si les femmes sautent quand tu leur dis ça, imagine-toi un gars. Au début, il sourit parce qu'il pense que je fais une joke. Je dis non, je suis vraiment, vraiment sérieux. Sois soumis à ta femme. Et c'est là que je vous avais dit de ne pas donner de coup de coude à votre mari. C'est ça. Sois soumis à ta femme, il ne me prenait pas au sérieux. Mais on va regarder un peu pourquoi. Parce que c'est qu'ainsi que Paul démontre l'amour qu'on a les uns envers les autres. Donc, s'il y a quelque chose si on oublie tout le message, là, restez pas accrochés sur quelque chose qui vous déplaît, on va essayer de l'expliquer, puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous viendrez me voir aussi. Hein. C'est à 55,95, c'est quand même pas cher. Le point principal que j'aimerais que vous vous souveniez de ça, okay, avec ce que je viens juste de dire, c'est que la soumission est une vertu chrétienne, non pas féminine. La soumission, hein? Soyez soumis les uns aux autres. Il n'a pas dit soyez soumis, que les femmes soient juste soumises aux hommes. C'est pas ça qui est écrit. C'est sûr que ce verset-là, Éphésiens 5, verset 21, on veut l'enlever. Puis si on est moindrement chauviniste, en tant qu'homme, on va vouloir l'enlever. Puis si on veut avoir autorité dans la maison, on va vouloir l'enlever. Puis si on veut celui qui veut le dernier mot, croyez-moi qu'on va vouloir l'enlever. Mais ce n'est pas ça que Paul a dit, parce que ce n'est pas ça que Christ a dit. Mais ça a été abusé au fil des années. On va regarder ça dans une seconde. Non, il a dit les uns
et les autres. Soumis à toi, toi soumis à lui, toi, lui soumis à lui, elle soumis à lui. Il commence dans cet esprit-là parce que c'est une forme d'amour, puis on va voir comment est-ce que ça se décrit. Donc, la soumission, c'est une vertu chrétienne et absolument pas une vertu féminine. Donc, je continue en disant, si on parle un peu plus de la... Ça va jusqu'à date, personne qui veut partir? La soumission n'est pas un mot dégradant, particulièrement quand on veut l'associer au sexe féminin. Ce n'est pas un mot dégradant au sens biblique. Au sens de notre culture, on l'a dégradé, puis on va voir pourquoi dans une seconde qu'on l'a dégradé. La soumission, si on regarde dans le grec ou dans l'ancien mot grec, ça veut dire une attitude coopérative mutuelle. Ah! Une attitude coopérative mutuelle. Le mot soumission vient de deux mots grecs. En grec, on dit hypotasso. Hypo veut dire sous. Sous. Et tasso veut dire un certain ordre ou un arrangement. Donc, ça décrit un arrangement positif et ordonné dans des relations. Et c'est ça que ça produit en même temps quand c'est bien compris et bien pratiqué. C'est se placer sous une autre personne soi-même, se placer soi-même. C'est un choix non imposé. Et c'est là qu'il vient l'idée d'un don de soi, du don de soi dans un couple ou dans une relation. Et si moi, je me place sous ma femme pour qu'elle puisse s'accomplir, pour qu'elle puisse performer, pour qu'elle puisse se réjouir, pour qu'elle puisse... parce qu'elle a besoin d'aide pour accomplir. Si je me place sous elle, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je la lève. Automatiquement, je l'élève. Automatiquement, je l'aide à accomplir qu'est-ce qu'elle veut accomplir. C'est beau comment est-ce que Dieu a dit les choses. Ma femme dit souvent, soumission devrait être compris comme sous la même mission. Puis je trouve que c'est une... Avant, je ne le comprenais pas, mais maintenant, je le comprends, surtout à la lumière de cette recherche-là. Parce que quand on est soumis envers quelqu'un ou pour quelqu'un, je ne dirais pas envers, mais je dirais pour quelqu'un, quand on est soumis, mais je ne le fais pas parce que, à la base, je le fais parce que j'aime Jésus-Christ. Donc, je le fais pour accomplir la mission d'amour que Jésus-Christ m'a confiée. Donc, je suis sous la mission de Christ et je suis sous la même mission aussi quand j'élève ma femme puis j'en prends soin. Donc, en d'autres mots, si on veut avoir une soumission pour l'autre, particulièrement dans une relation de couple, c'est de céder son pouvoir sous son propre contrôle, de le céder volontairement. Tu sais, quand on arrive en auto, puis on conduit, puis tu arrives avec un triangle rouge, c'est écrit « céder ». C'est volontairement que ça se fait de laisser la place à l'autre pour qu'il puisse passer, puis pour pas qu'il y ait un crash. Hein? Bien, c'est comme ça que ça se fait. On ne parle pas ici, dans la soumission que Paul nous parle, on ne parle pas d'autorité, mais on parle de position. On parle de se positionner sous pour établir un ordre ou un arrangement. Hein? C'est comme ça que la définition de la soumission se passe. Donc, Paul, dans le livre chapitre 5, dans sa lettre, chapitre 5, chapitre 6, il explique, après qu'il a dit le verset 21, soyez soumis les uns aux autres, il explique les différents types de soumission et de relations mutuelles. Et quand on lit, il faut comprendre de quoi il parle. Et là, il commence en parlant de la femme. Là, il dit épouse. Hein? Il ne redit pas le mot soumettre dans les textes grecs originaux du verset 22 qui suit. Il ne dit pas, au verset 24 plutôt, il ne dit pas épouse, soyez soumise à votre mari. Il dit épouse par rapport à votre mari. Épouse pour votre mari. Hein? Témoignez-lui du respect, un profond respect
Ah, c'est l'indication que l'apôtre Paul pour permettre à la femme d'exercer cette soumission-là qu'elle choisit dans sa relation. Donc, témoigne, Paul dit, d'un profond respect envers ton mari, de la même manière que Christ le fait à l'Église, puis que l'Église se soumet à Christ. Exerçons un profond respect. Après ça, il s'en va plus loin au verset suivant, il dit, pour le mari, OK, il est en train de parler de soumission, là. Puis là, il dit, pour le mari, lui, ce que je suggère dans ma lettre, ce que Paul dit, ou ce que j'enseigne dans ma lettre, comme Christ le fait pour l'Église, bien, Marie, donne ta vie pour ta femme, puis prends-en bien soin. Il met des spécificités pour nous aider à bien comprendre. Il continue le principe de soumission les uns les autres avec les enfants. Il dit, les enfants pour les parents, obéissez à vos parents, puis honorez-les. C'est ça le principe de soumission que je vous demande de mettre en pratique dans votre vie. Pour les parents, envers les enfants, n'exaspérez pas vos enfants, mais enseignez-leur selon Dieu. Il dit, pour les esclaves, parce qu'à ce moment-là, il y avait des esclaves puis des maîtres. Il dit, pour les esclaves, pour leurs maîtres, puis les esclaves pour leurs maîtres, accomplissez votre service de bon gré. Puis il dit, pour les maîtres, envers leurs esclaves, ben, n'utilisez pas de menaces contre vos esclaves. Ça marche? Donc, ça, c'est les exemples que Paul donne. Puis ce qui est intéressant dans ce principe-là, c'est que ces exemples-là de soumission que Paul nous mentionne sont mentionnés comme étant possibles par le Saint-Esprit. Donc, on arrive à faire ça par le Saint-Esprit qui nous habite. OK, si vous êtes chrétien ici, OK, si vous suivez Jésus-Christ est le premier dans votre vie, il est le Seigneur et le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur dans votre vie. C'est lui que vous suivez. Il est une priorité dans votre vie, puis vous faites tout en fonction de lui. C'est ça l'objectif qu'on essaie de faire en tant que chrétien, n'est-ce pas? Alors, si c'est le cas, Paul nous dit que ce désir-là vient du Saint-Esprit. Regardez comment est-ce qu'il dit ça. Il dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. OK, là il nous explique, avant de faire l'énumération de la soumission que je vous parle, il nous explique ici, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens qui sont sensés. Des gens qui raisonnent. Soyez pas fous là, dans votre affaire. Vous êtes chrétiens. Comprenez. Je ne vous demande pas de comprendre. Je sais que vous comprenez la culture du monde, puis comment que le monde interprète la soumission, puis comment que les gens ne veulent pas se soumettre les uns aux autres, mais c'est mon droit, mon autorité, mes choses à moi, c'est moi qui compte, c'est moi qui pense en premier chez nous, c'est moi qui est le gars. Il y en a qui vont jusque-là, bien sûr. C'est pas ça que Paul nous dit. Si Christ est dans notre vie, que l'Esprit de Dieu vous habite, si l'Esprit de Dieu ne vous habite pas, je comprends que vous n'ayez absolument pas cet intérêt-là de suivre Jésus-Christ de cette manière-là. Mais si vous dites que chrétien est dans votre vie, que Jésus-Christ est dans votre vie, il nous dit de faire attention à notre comportement. Il continue en disant, pour montrer justement le fait que l'Esprit de Dieu nous habite puis qu'on reçoit les enseignements de Jésus parce qu'elles viennent de Dieu, par Jésus-Christ, par son Esprit, qui nous habite puis qui nous enseigne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, au verset suivant, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Bon, ce n'était pas le point du tout de vous dire, pas le temps de vous saouler, là, mais en tout cas. Ne vous enivrez pas de vin, il fait plutôt une comparaison, car cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit. C'est intéressant parce que quand on prend la soumission veut dire sous un ordre, sous un arrangement, sur une méthode de fonctionner dans des relations. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'aura pas cet intérêt-là. Bien souvent. Bien souvent. Je ne dirais pas tout le temps, mais je vous dirais bien souvent, ce n'est pas compris. Alors, mais Paul dit, parce que l'Esprit de Dieu vous habite, c'est une réponse à l'Esprit que de vouloir être soumis les uns envers les autres, avoir le don de soi, et encore plus dans une relation de couple. Alors, Paul revient avec, comme tout bon communicateur, il adresse sa lettre aux Éphésiens
en utilisant ce qui est en commun pour tous. Fait que quand il écrit dans sa lettre, comme vous allez lire versets 21, 22, 23, 24, il parle « Soyez soumis les uns aux autres ». Puis là, dans cette soumission-là des uns aux autres, il commence, comme je vous l'ai dit, il commence vers la femme avec son mari, après ça, le mari pour sa femme, les enfants pour les parents avec les enfants, les esclaves avec leurs maîtres, les maîtres avec les esclaves. Ah! Hein? Alors, Paul, il commence en parlant, bien sûr, avec l'épouse pour son mari. Hey, je vais prendre une seconde pour parler de ça. De l'épouse pour son mari. Okay? C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui ont abusé de ce passage-là, de cette compréhension-là. Ils ont abusé. C'est affreux, c'est scandaleux. Puis, la femme est toujours... Oh, attendez, je ne passerai pas par... Regardez mon ordre, parce qu'il ne faut pas que je devienne trop émotionnel là-dedans. Là. Hein? Fait que, Paul, il commence en parlant à la femme, OK? Comme je viens de vous dire, parce que c'est un point en commun au moment où Paul écrit sa lettre, il y a 2000 ans. Il y a quelque chose qui est en commun. C'est quoi qui est en commun? Regardez ce qu'il dit pour commencer, au verset 22. Il dit, « Vous, femmes, chacune à son mari. » Il fait référence, pas le verset, mais le verbe n'est pas là, parce que le verset suivant, au verset 21, fait référence à soumission. Alors, il ne renomme pas l'affaire, mais il fait plutôt une numération des différents types de relations. Puis il dit, « Vous, femmes, chacun à son mari. » Et cela par égard pour le Seigneur. Il y a une chose que je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, mais pourquoi il y a eu cet abus-là dans notre culture au Québec, mais qu'il y en a partout, de cet abus-là. Mais parlons un peu de cette verset-là que Paul adresse aux femmes en premier. Je pense qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, la soumission de la femme envers l'homme, c'était chose standard. Au moment où Paul écrivait, standard. Fait que quand Paul a écrit ça, puis quand la lettre était lue dans l'Église, probablement que les femmes qui étaient assises là, ils ont commencé à se dire « Duh! C'est sûr, soyez soumis à votre mari. C'est ça qu'on fait? On n'a pas le choix. » OK, c'est pas de la soumission, là, si tu n'as pas le choix. Mais c'est comme ça que c'était compris. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait ce qu'on appelle autrefois, il y avait un mode de fonctionnement qui s'appelait le patria, je l'ai marqué, potestas. Le patria potestas. Hein? Puis, le patria potestas veut simplement dire l'autorité paternelle. Puis, à ce moment-là, c'était la juridiction légale, l'homme qu'il avait sur les épouses et sur les enfants. Les femmes appartenaient au mari. C'est eux qui avaient une autorité absolue sur le foyer. Ils pouvaient contrôler les biens, ils pouvaient vendre, ils pouvaient même jusqu'à tuer ses enfants, ses esclaves, et sa femme était une possession qui lui appartenait. Il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait, séparer comme tu voudrais. C'était ça qui se passait dans l'Empire romain, et c'était ça qui était dans la culture. Donc, Paul, quand il écrit à ça, les femmes se sont dit, quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Il n'y a rien de nouveau, si je laisse partir, si je m'envoie de mon mari, je suis mort. » Hein? Le patria potestas était un accès à l'homme à ce moment-là. Assez terrible, quand même. On s'entend-tu? OK, savez-vous ce que j'ai découvert? Que le patria potestas, le pouvoir paternel, comme je viens de traduire, au Québec, a fonctionné, a été remis en place. Hein? Moi, je vous parle de l'ancien Empire romain quand Paul écrit la lettre. Mais nous autres, au Québec, on a remis ça de 1866 à 1964. Puis là, durant toutes ces années, c'est pas loin ça, 1964, là. Je suis né, moi, en 64. C'est pas loin. Le patria potestas conférait au père, et je vous lis le texte, une autorité quasi absolue au Québec sur la famille et les enfants durant le mariage, incluant le droit de correction, de gestion des biens et de représentation légale. Ce régime patriarcal plaçait la femme sous la tutelle de son époux. Hein? Puis après ça, on se dit, comment ça se fait qu'on est frustré quand on entend le mot soumission? Parce qu'il a été tellement abusé, il a été tellement tordu, il a été tellement utilisé. Il a été utilisé pour amener les hommes à faire ce qu'ils veulent dans leur famille, avec une disposition légale qui permettait de le faire.
J'ai mal au cœur. Mais regardez qu'est-ce qu'il est le fun d'être chrétien. Que Jésus est venu rétablir l'égalité. Jésus élève, et ce n'est pas la première fois que je le dis, Jésus élève toujours la dignité des gens et particulièrement des femmes. Là, tu peux donner un coude à ton chum. Mais, il y a un autre passage qui suit, que là, vous allez dire, ah ben là, parce que là, vous allez regarder dans vos Bibles, là, Éphésiens 5, 21, 22, 23, 24, vous allez aller lire, vous allez voir l'affaire. Mais là, le verset 23, regardez qu'est-ce qui est écrit, puis là, vous allez dire, ben ouais, mais là, ça ne marche pas l'affaire. Fait que j'ai absolument besoin de vous dire ça avant qu'on parte. Le verset 23, il continue en parlant de la soumission. Le mari, en effet, est le chef de son épouse. Ah, ils viennent de défaire ce que je viens de dire. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bon, on va laisser ça là. Bonne semaine, bonne chance avec vos maris et vos épouses. Parce que c'est le seul verset que vous allez retenir. OK. Puis là, on se pose la question avec tout ce que je viens de dire. Si la soumission est une vertu chrétienne et non pas féminine, comment expliquer ce passage-là? La réponse se retrouve où? Dans la définition, bien sûr, du mot « chef ». Quand on regarde dans le mot « chef », l'étymologie du mot vient du latin « caput », C-A-P-U-T, qui signifie « tête ». Donc, on peut interchanger « chef » ou « tête ». Hein? Puis quand on lit de la manière qu'au 21e siècle, que nous, on le comprend aujourd'hui dans notre culture, on a l'impression que ça a un rapport d'autorité. Puis quand ça a un rapport d'autorité, bien là, moi, je suis très, très, très mal pris. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que chez moi, c'est moi qui est le boss. Mais c'est ma femme qui est le chef. Fait que si ma femme me dit « Tu sors les vidanges », j'ai rien à dire. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? OK, sérieusement. Pour comprendre ça, il faut regarder, il faut se poser peut-être 3 questions quand vous allez étudier la Bible ou lire la Bible. Posez-vous souvent la question, qu'est-ce que le contexte du texte dit? Qu'est-ce que ça voulait dire pour le monde à l'époque que c'était écrit? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire, premièrement, quand il dit que le mari est le chef de son épouse ou la tête de son épouse, est-ce qu'il veut dire que, physiquement parlant, l'homme, sa tête physique, les cheveux, les sourcils, la bouche, le nez, hein, c'est celui de son mari qui compte ou que c'est physiquement parlant? Vous allez me dire, non. Hein? Physiquement parlant, elle a une tête, puis toi, tu as une tête, dans tous les sens du mot. Alors, quand on regarde à la lumière de la culture d'aujourd'hui, ou qu'on essaie de défaire, mais qui est beaucoup alimentée, mal compris pendant des années, qu'on essaie de changer ça, dans notre culture, on va représenter très souvent le chef, ça va représenter le boss, ça va être l'autorité, ça va être le leader. On va dire, exemple, le chef de police. OK, on comprend que c'est lui qui a l'autorité. Ou on va dire, elle est à la tête de l'entreprise. OK, on va comprendre que c'est elle qui est en charge, cette femme-là, de l'entreprise. Hein, c'est le CEO. Mais ça, c'est dans notre culture d'aujourd'hui. Je ne crois absolument pas que c'est ça qu'il disait à ce moment-là, quand on comprend. Puis quand on va chercher, évidemment, ce que j'aime faire, c'est aller chercher les mots originaux, les vrais mots. Dans le contexte qui est écrit là, dans d'autres contextes, ça pourrait représenter autorité, chef ou tête, même à cette époque-là, mais pas dans le contexte qui est là. Dans le contexte qui est là, il fait référence plutôt à origine ou source. Ah, là, c'est différent. Comme on va dire, c'est la tête d'une rivière, en voulant dire, c'est par là que la rivière est alimentée parce que c'est là qui est la source de la rivière. On va dire un chef d'orchestre. Hein?
c'est la source pour permettre. Ce n'est pas une question qui a autorité sur les gens, puis les gens s'en vont, sont obligés de faire ce que le chef d'orchestre veut. Ce que Paul est en train d'écrire, en d'autres mots, il est en train de dire ici que le mari est l'origine de son épouse. Et là, ça se tient. Et ça ne va pas à l'encontre des autres enseignements de soumission les uns envers les autres. Il dit que le mari est l'origine de son épouse. Faisant référence à quoi, d'après vous? L'origine de l'épouse ou de l'origine de la femme? Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Quand il y a eu Adam et Ève, quand il y a eu la création, Dieu a créé l'homme, et de l'homme, il a fait une chirurgie, et la femme a sorti. Et c'est comme ça que Dieu, puis là, je ne sais pas comment il a fait sa magie, là, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça a fonctionné. La preuve, on est là. Donc, c'est ce qui fait référence à ce moment-ci en disant que le mari est l'origine de l'épouse, tel que mentionné dans Genèse. Et il dit Christ est le chef de son Église. Il dit que l'Église tire son origine de qui? De Christ. C'est parce que Christ est mort que nous existons aujourd'hui. Il a donné naissance par sa mort. Donc, l'Église, son origine, vient de Jésus-Christ. Puis, un autre passage super important que je pense que j'aimerais que vous compreniez avant qu'on parle, c'est un peu plus biblique là, aujourd'hui, mais quand même, je trouve que ça défait tellement des mauvais comportements. Il dit au verset, « Je voudrais cependant attirer votre attention. » Là, c'est Paul qui parle à propos encore le même principe, mais dans une autre église, à l'église de Corinthe. Il dit, « Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et le chef de Christ, c'est Dieu. » Parce que c'est ça qui est écrit dans 1 Corinthiens 11. Si le chef de Christ, c'est Dieu, on a un sérieux problème ici. Pourquoi? Parce que si on décrit l'autorité, c'est de dire ici que l'autorité de Christ, c'est Dieu le Père. Mais l'autorité de Christ n'est pas Dieu le Père. Il était pour un temps, le temps qu'il était ici, jusqu'à temps qu'il reprenne sa gloire auprès de son Père. Parce que quand Jésus expliquait la véritable relation qui existait entre lui et son Père, il n'expliquait pas qu'il était soumis à son Père maintenant, qui est dans la présence de Dieu, qui est ressuscité, mais plutôt il disait au verset suivant, il disait, lui qui était de condition divine, parlant de Jésus-Christ, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, le temps qu'il était ici, il s'est soumis lui-même, c'est volontaire, et il a pris la condition d'un serviteur, s'est soumis lui-même en se rendant semblable aux hommes. Il est devenu un homme, mais avant de venir sur cette terre et après qu'il a été ressuscité, il y a une égalité avec son Père. Mais si on dit que le mot chef fait référence à origine, fait référence plutôt à source plutôt qu'à origine, parce que c'est les deux symboles qui sont là. Et là, on peut comprendre que la source de Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ est la source du Père, et non pas sous son autorité. OK? Donc, quand on regarde ça, comment on l'applique? Je termine avec ça. Quand on l'applique, comment on fonctionne dans un couple, comment on fonctionne dans une relation amoureuse, pas à coup de bâton de baseball, et surtout pas en disant « c'est moi qui ai le dernier mot parce que moi, je suis l'homme dans la maison. » Mais plutôt, comment? Un accord mutuel, puis je rajouterais dans la prière. Il y a quelque chose que je veux faire, puis Lynn veut faire ça, puis on n'est pas tout à fait d'accord. Fait que là, j'ai le choix. J'ai dit, es-tu le côté, puis elle me montre ses 2 points. J'ai dit, hey, c'est moi l'homme dans la maison. J'ai essayé de te laisser tous les points, mais c'est moi l'homme dans la maison, c'est à moi de décider. Non, ça ne marchera pas. Elle va dire, hey, je suis le chef, toi, tu es le boss. Ça ne marchera pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faut trouver une décision mutuelle, et parfois, on va la trouver dans la prière pour que Dieu donne la direction que Dieu veut, et non pas un qui prend une autorité par rapport à l'autre. Là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'écoute. Pourquoi? Parce qu'on se doit, à ce moment-là, on vient d'établir une relation dette et créancier. Et ça ne marche pas. Puis là, vous allez me dire, si ça ne marche pas, la prière, puis l'accord mutuel, puis vous n'arrivez pas à vous entendre, comment qu'on fonctionne? La deuxième application pour vous dans votre vie. Comment qu'on fonctionne? Pose-toi la question, qu'est-ce que l'amour te demande? Qu'est-ce que l'amour te demande?
Et l'amour va t'ouvrir le cœur, et elle va t'ouvrir les portes aux solutions. Et peut-être que parce que tu poses cette question-là, tu vas aussi te poser la question, OK, est-ce que le sujet, c'est plus important pour moi ou c'est plus important pour elle? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Gagner ou volontairement perdre pour qu'elle la gagne parce que j'aime ma femme? Et là, ça fait une immense différence. Qui a prié sur le sujet? Hey, OK, on va prier là-dessus. Puis 3 jours, 4 jours plus tard, puis qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, j'ai pas eu le temps vraiment de prier, puis tout ça. Puis l'autre répond, hey, moi, j'ai passé bien du temps à prier, puis à chercher Dieu là-dedans. OK. Je pense que c'est une bonne idée d'écouter l'autre. Hein? Ou, évidemment, si, qu'est-ce que l'amour demande? Parfois, ça peut être d'aller voir des conseillers qui vont nous aider. Application, 2 applications. Accord mutuel dans la prière. Puis, qu'est-ce que l'amour te demande? C'est bon? Donne un coup à ton voisin. Soyons soumis les uns aux autres. C'est bon? On prie pour demander à Dieu de nous aider dans cette approche de la vie, non pas québécoise, mais très chrétienne. Merci Seigneur Dieu pour ta parole, merci pour ton enseignement, merci de nous transformer, de transformer nos vies, nos cœurs, afin qu'on puisse vivre cet amour et que personne ne se sente abaissé, ignoré, délaissé, mis de côté, humilié, mais qu'on puisse vraiment être comme Christ puis élever les gens autour de nous. En Jésus qu'on te prie, Père. Amen.